Bonjour à tous, j'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet hyper important puisque nous allons parler de la merveilleuse phase de la réécriture. Si vous pensez qu'après avoir écrit votre premier jet, vous pouvez directement l'envoyer à un éditeur ou l'auto-publier, vous avez tort. Tout manuscrit nécessite une correction, aussi appelée réécriture. Entendons-nous bien, je ne parle pas de la correction effectuée par un professionnel, je parle bien d'une période de retravail de la part de l'auteur. Ça peut paraître hyper évident pour certains, mais étant donné le nombre de manuscrits qu'il m'arrivait de lire où ça se voyait qu'il n'y avait pas eu cette phase de polissage, on va dire, je me dis que c'est tout sauf un coup d'épée dans l'eau. Parce que oui, lorsqu'on reçoit un manuscrit brut, on va dire, on le voit directement. Qu'est-ce qu'on remarque par exemple? Eh bien, le nom des personnages qui change, l'orthographe des lieux par exemple, ou un nombre incroyable de répétitions ou de redites. Avoir ce genre de choses à la fin d'un premier jet, c'est normal, parce que lorsqu'on écrit, on est dans le flux, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui parfois échappe à notre vigilance. Mais la phase de réécriture, c'est fait pour corriger cela. Alors, comment la réussir? Voici quelques pistes. Premier point, le repos. Voilà, vous avez terminé votre manuscrit, félicitations, vous êtes joyeux, euphorique, vous voulez vous y remettre là tout de suite pour corriger, mais non, il va falloir attendre. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne réécriture sans respecter un temps de repos. Pour s'apercevoir des erreurs qu'on laisse dans son manuscrit, il faut le redécouvrir avec un œil neuf, comme si vous étiez un lecteur lambda. Et pour ça, la seule solution, c'est de laisser son manuscrit reposer pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ne prenez surtout pas cette phase comme quelque chose d'ennuyeux qui retarde l'aboutissement de votre projet, parce que vous vous rendrez compte que c'est vraiment une phase salutaire. Votre réécriture et vos corrections seront beaucoup plus efficaces une fois que vous aurez laissé passer ce certain temps de repos. Et puis cela vous permet de décompresser, d'avoir de nouvelles idées pour de nouveaux projets et même d'avoir des idées pour votre projet en cours. Ensuite, nous avons la phase de réécriture. Ça y est, on entre dans le vif du sujet, la réécriture. Alors, je vais vous parler de ce que je fais moi, parce que c'est comme pour le rythme, chacun doit trouver le sien. Donc si ce n'est pas la méthode qui vous convient, trouvez la vôtre, mais peut-être que ça peut aider certains à trouver leur manière de fonctionner. Ce que je fais moi, c'est que je procède en 2 étapes. Une phase de relecture et une phase de réécriture. La relecture consiste à relire une fois en entier mon ouvrage et de noter tout ce qui me saute vraiment aux yeux. Donc c'est-à-dire une incohérence, une perte de rythme, une description mal faite, je reste vraiment hyper large. Je ne corrige rien encore, je mets juste des annotations, donc je mets bizarre ou mal dit ou à revoir. Cela me permet d'avoir une première vision d'ensemble et donc, comme je vous disais, de redécouvrir mon travail. Une fois que j'ai terminé, je commence la réécriture. C'est-à-dire que je relis une nouvelle fois et que là, je corrige directement tout ce qui ne va pas. Donc les fautes, je refais les phrases, je corrige les incohérences, j'améliore tout ce que j'avais noté à améliorer lors de mon premier passage. Bien sûr, ça ne se fait pas en une seule fois. Généralement, j'ai besoin de 2 ou 3 passages complets pour arriver à un travail à peu près abouti. Troisième point, les choses auxquelles je fais particulièrement attention pendant la réécriture. La première chose, c'est les répétitions. Les répétitions, c'est vraiment quelque chose d'affreux, car on a beau relire son livre une dizaine de fois, on en trouve toujours de nouvelles. Une répétition, c'est par exemple un mot qu'on retrouve 2 fois dans le même paragraphe, ou une expression qu'on retrouve quelques pages après. Si comme moi vous avez du mal à les repérer, il y a des logiciels qui vous aident. Je pense notamment à Répétition Detector, dont vous avez une version payante mais également une version gratuite, et je vous mets les liens en barre d'infos. Deuxième chose à laquelle j'accorde beaucoup d'attention, et c'est les redites. Parfois on ne sait pas vraiment comment dire les choses.
alors on le fait en plusieurs fois. On fait une première phrase où on dit à peu près ce qu'on veut dire. Ensuite, on en fait une deuxième qui dit à peu près la même chose, mais un peu différent. Et ensuite, on en refait une troisième qui appuie les deux premières. Et ça, c'est pas super, parce que lorsque vous voulez dire quelque chose, il faut le dire en une fois, sauf si vous voulez bien sûr créer un effet particulier. Lorsqu'on fait une redite, c'est bien souvent parce qu'il nous manque le mot de vocabulaire parfait ou la tournure idéale qui ferait passer ce qu'on veut dire. Mais passer du temps justement à trouver ce mot idéal plutôt qu'à faire je sais combien de méandres pour au final exprimer une seule chose. Troisième chose qui attire mon attention, ce sont bien sûr les fautes d'orthographe. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de fautes naturellement, mais comme tout le monde, lorsqu'on écrit, on est dans le flux, on est dans la zone, et il y a plein de choses qui nous échappent. Donc des lettres qui s'inversent, des petits mots qui disparaissent. Pareil, un gros problème d'homophonie de mon côté. Donc c'est quand vous avez un mot qui se prononce pareil mais qui s'écrit de deux manières différentes, comme mère, mère, vers, vers, ce genre de choses. Là, il n'y a pas de mystère à part bosser sa conjugaison ou son vocabulaire. Et si vraiment vous avez du mal, vous avez bien sûr des logiciels qui vous aident, comme Antidote, qui a quand même super réputation. Après, on peut se dire que c'est un budget quand même, c'est 119 €. Mais on peut le voir aussi comme un investissement à long terme qui vous épargnera beaucoup de déconvenues et qui vous aidera pendant toute vos réécritures de tous vos manuscrits. Dernier point, la bêta lecture et la deuxième phase de réécriture. Après la phase de réécriture, j'envoie mon manuscrit à mes bêta lecteurs. Donc je les laisse lire tranquilles et lorsque j'ai leur retour, je choisis ou non de les intégrer. Car il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que ça reste vous l'auteur. C'est à vous de décider quelle correction intégrer ou non. Après, ce qu'il faut éviter, c'est de refuser catégoriquement une idée et de ne même pas accepter d'y réfléchir. Donc, interrogez-vous et faites au mieux pour votre manuscrit. Et donc, vous l'avez deviné, la bêta lecture, ça mène à une deuxième phase de réécriture où là, j'intègre ce que m'ont dit les bêta lecteurs et je corrige les dernières coquilles qui restent et c'est un peu la dernière phase de polissage. À ce stade-là, généralement, j'ai relu une bonne dizaine de fois mon manuscrit. Lula et les monstres, qui va bientôt sortir d'ailleurs, je vous le dis ça en passant. Lula et les monstres, je l'ai relu une bonne vingtaine de fois. Donc super. Après, c'est vrai que moi j'aime beaucoup la phase de réécriture. Ça peut sembler bizarre, mais c'est limite plus facile pour moi que la phase d'écriture. Parce que je manque de patience, clairement. Et donc d'avoir un projet où il me reste quelques éléments à peaufiner, j'adore ciseler les phrases, refaire les descriptions, que tout soit du meilleur effet. Voilà, c'est quelque chose vraiment que c'est ma phase préférée en fait, avec le moment où j'ai l'idée de base, bien sûr. Donc, vous dites-moi quelle est votre phase préférée dans tout le processus d'écriture, si c'est les recherches, l'écriture, la réécriture, la promotion de l'ouvrage même. Quant à moi, j'espère que la vidéo vous a plu. On est bientôt 250 abonnés sur la chaîne, c'est énorme, en même pas 2 mois. Donc un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés, qui reviennent vers moi avec des commentaires adorables. Ça me touche vraiment et ça m'aide à continuer. Et du coup, si vous voulez continuer de me soutenir, likez la vidéo, commentez, partagez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conseil d'écriture. Bye!